vidéo va être compliquée. Je vais vous raconter les violences proctologiques que j'ai subies. C'est vraiment trash, donc si vous êtes sensible, passez la vidéo. Je l'avais déjà fait, mais je pense vraiment que c'est important de le faire parce que c'est extrêmement tabou. C'est parti. À mes 21 ans, j'apprends que j'ai le VIH et que j'ai une co-infection avec le HPV, donc le papillomavirus, qui donne des condylomes acuminés anal internes. Normalement, ça se traite sous anesthésie générale, on retire tout, puis on n'en parle plus. Mais ça s'est pas passé comme ça. Je suis tombé sur un médecin qui, en fait, me retirait les condylomes au bistouri électrique sans anesthésie. Et il a fait ça tous les mois pendant plus d'1 an et demi. Une idée de la douleur, c'est un peu comme si on écrasait un mégot de cigarette dans votre anus. Voilà, désolé pour l'image. Moi, je me retrouvais à 4 pattes sur une table, lui derrière moi, et de temps en temps, il faisait venir aussi des étudiants qui avaient mon âge, jusqu'à 6 personnes qui formaient un cercle autour de moi et qui tournaient soit pour regarder, soit pour s'entraîner sur moi. En sachant aussi que vu que les séances étaient très rapprochées, en fait, il me rebrûlait sur des cicatrices qui n'étaient pas cicatrisées. Mon quotidien, c'était des douleurs, plus aucune sexualité, de l'incontinence parce que je devais vivre sous laxatif, et puis beaucoup de sang, beaucoup de pus. J'aurais dû vivre avec des couches, mais moi je me le refusais, donc je me foutais en fait du papier cul dans mon caleçon, quoi. Forcément, je pouvais plus faire de sport, enfin voilà, j'avais quasiment 80 ans, quoi. J'en ai parlé à mes médecins, à mes infectiologues, ça semblait choquer absolument personne ce qui était en train de se passer. J'ai même plusieurs fois signalé à ce médecin que j'avais envie de me foutre en l'air parce que je me voyais pas continuer à vivre comme ça. Chose qui minimisait en me disant que c'était pas si douloureux que ça. Et puis en plus, il avait aussi un peu tendance à m'engueuler parce que quand il me brûlait, ça me faisait mal, donc je bougeais, mais c'était pas pratique pour lui. Il y a une séance où j'ai vraiment beaucoup insisté en me disant non mais là en fait je pense que je vais me tuer en fait, je peux pas vivre comme ça. Heureusement que j'ai insisté cette séance parce qu'il m'a répondu un truc mais complètement hors du temps. C'est ça qui m'a sauvé, qui m'a permis de sortir de ces séances de torture. Il m'a répondu que j'avais pas à me plaindre parce que les croûtes qu'il me faisait à l'intérieur étaient un atout sexuel qui, si un jour j'acceptais à nouveau de me faire pénétrer, allait frotter le gland de mon partenaire lors de la pénétration, que ça allait être vraiment incroyable pour lui. À rajouter, vous pouvez même mettre des gants en faisant l'amour, c'est plus sûr avec le HPV, ça donnera un petit côté SM à vos jeux sexuels. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce que c'est là où je me suis dit que vraiment ce médecin avait un problème et que j'y plus retourné. J'ai été en errance médicale pendant quasiment plus d'1 an qui m'a amené à faire une déchirure anale qui m'a amené à me faire opérer en urgence. Et heureusement, on a pu tout récupérer tout ça, mais bon, j'ai quand même mis 3 ans à m'en remettre. Quand j'ai raconté cette histoire, j'ai eu mes abonnés qui m'ont encouragé à porter plainte, chose que j'ai tenté de faire. J'ai fait une expertise médicale, qui d'ailleurs est dans mon livre, qui me répond qu'il n'y a eu aucune maltraitance médicale, que les interventions que j'ai eues étaient un protocole normal pour des patients homosexuels et que tout ce que j'ai vécu était à cause de mes habitus sexualis. Tout ça pour dire qu'il faut jamais baisser les bras et que je pense que je vais aujourd'hui porter plainte contre l'assurance. Voilà. Prenez soin de vous.